Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous voici donc à notre grand rendez-vous sur le Tour de France avec la grande étape du Mont Ventoux. Le Mont Ventoux que vous découvrez ici grâce aux caméras de Gilbert Lariaga. Grand rendez-vous parce que c'est le Mont Ventoux. Grand rendez-vous aussi parce que nous avons retrouvé la plus grande partie de nos moyens HF qui nous manquaient depuis Rennes. Grande étape enfin parce que c'est un peu en souvenir de Tom Simpson, mort ici même il y a 3 ans sur les pentes du Mont Ventoux. Vous en souvenez certainement. Tom Simpson, le grand champion britannique, décédé ici le 13 juillet 1967. Il y a donc 3 ans. Cette 14e étape menait les coureurs de Gap au Mont Ventoux, 170 km. Ils étaient 106 ce matin au départ de Gap, puisqu'aussi bien le Belge Van Springel n'a pas été autorisé par le docteur Judet à reprendre la course, ayant été victime hier d'une chute assez grave. Il souffrait d'une double fracture de la face. Il y a décidément beaucoup d'accidents dans ce Tour de France, puisque aujourd'hui, un autre coureur a été victime d'un accident assez grave. Il s'agit du Hollandais Nuland, qui est tombé à 60 km de l'arrivée. Il souffre d'une fracture de la jambe gauche. C'est l'un des nombreux accidents qui ont émaillé, hélas, ce Tour de France. Dans quelques instants, nous allons retrouver les hommes de tête. Il y a quelques instants, ils étaient 2. Nous allons certainement les découvrir dans quelques instants. Ici, l'arrivée au sommet du Ventoux, le dernier virage. Voici donc les motos qui suivent les hommes de tête. Nous allons découvrir certainement ces hommes de tête derrière Félix Lévitan. Les voici. Il s'agit du Portugais Agostinho, me semble-t-il, et de Eddy Merckx. Agostinho et Eddy Merckx qui sont souvent ensemble depuis quelques jours. Dès que Merckx attaque, Agostinho tente de le suivre, et dès que Agostinho attaque, c'est au tour d'Eddy Merckx de le surveiller de très près. Nous sommes ici, je pense, à une douzaine de kilomètres de l'arrivée, 12 ou 13 kilomètres du sommet du Mont Ventoux. Une escalade qui fait 21 kilomètres depuis le bas de Bédouin. 21 km, il en reste un peu plus de la moitié. Effectivement, nous sommes à 12 km de l'arrivée en compagnie du Portugais Agostinho à gauche sur votre écran, qui porte son maillot de champion du Portugal, vert et jaune, et à droite Eddy Merckx, porteur bien entendu du maillot jaune depuis de nombreuses étapes. Eddy Merckx donc qui mène le plus souvent ici devant Agostinho. Plutôt, les deux hommes roulent côte à côte. C'est le meilleur moyen d'escalader ce terrible Mont Ventoux. Daniel, vous avez certainement des derniers renseignements sur les écarts derrière les deux hommes de tête, bien sûr. À une vingtaine de secondes, on trouve en effet Raymond Poulidor avec Pintens, avec Peterson, avec Schiavone et avec Ubrecht, entre autres. D'ailleurs, Raymond Poulidor était sorti du peloton avec Eddy Merckx, mais il n'a pas pu suivre le train du Belge, qui a été rejoint quand même après un petit exploit par deux hommes, Van Impe et Agostinho, mais Van Impe à son tour a dû céder. Vous voyez d'ailleurs que l'allure de Merckx est très rapide. Il n'avait pas trouvé ce Ventoux difficile quand il l'a reconnu quelques semaines avant le départ du Tour de France. C'est pourquoi il part à bonne allure avec un braquet de 42-24 comme braquet le plus petit, mais il ne doit pas être sur le 24 dents d'ailleurs, là, parce que ce ne sont pas les pourcentages les plus forts qu'il est en train de gravir actuellement. Vous voyez qu'il a un braquet plus grand que cela et qu'Agostinho a du mal à tenir sa roue. Il faut dire que dans la traversée de Bédouin, donc au pied du Mont Ventoux, 4 hommes avaient pris les devants pour éviter d'être rejoints trop rapidement par Eddy Merckx et par Agostinho certainement. Il s'agissait de Guimard, de Polidori, de Danguillaume et de Labourdette. Polidori a été le premier à être décroché. Guimard, Danguillaume et Labourdette sont restés pendant 2 ou 3 kilomètres en tête. Puis Eddy Merckx est revenu ici en compagnie du Portugais Agostinho. Eddy Merckx qui a déjà remporté de nombreuses étapes sur Tour de France et qui voudrait en ajouter une nouvelle ici au sommet du Mont Ventoux qui se dresse à plus de 1900 mètres. Eddy Merckx qui roule sur le plus petit braquet, comme vous l'a dit Daniel, nous ne sommes pas encore dans le pourcentage le plus dur. En moyenne, la montée du Mont Ventoux fait 7%, mais il y a des passages à 14%, et cela devient évidemment très très dur. C'est la 7e fois que le Tour de France emprunte le Mont Ventoux. C'est en 1951 que les coureurs ont escaladé pour la première fois les pentes de ce Mont Ventoux. En 1951 donc,
que le Tour de France osait enfin aborder ce Mont Ventoux, mais la description que certains coureurs en avaient fait était telle que la montagne accouchait d'une souris, vous en souvenez peut-être, les favoris franchissaient le sommet groupé en moins d'une minute, Lazaridès devant Bartali, Geminiani, Barbotin, oui, Coblet et Louison Bobet, ce dernier s'enfuyant après la descente sur la route d'Avignon. Toujours à un peu plus de 10 km de l'arrivée, Eddy Merckx et Agostinho, alors que l'un des soigneurs de l'équipe de Gribaldi Frimatic est en train d'arroser Agostinho pour lui offrir un peu de fraîcheur sur ces pentes très ensoleillées du Ventoux. Jean de Gribaldi, le directeur sportif de l'équipe qui porte son nom au volant de sa voiture. Une équipe qui comprend notamment Agostinho, bien entendu, Frey, Gauthier, Ghisellini, le grimpeur de la Côte d'Azur qui devrait être dans son élément ici. Eddy Merckx qui mène, là c'est évident, le plus souvent devant le Portugais Agostinho. La deuxième fois que les coureurs ont emprunté les pentes du Ventoux, c'est en 1952. Arrivé effectivement à 10 km, les coureurs devraient arriver ici dans un peu plus d'une demi-heure, vers 19h05 je pense, peut-être même avant si Eddy Merckx évidemment se mettait à lâcher, à distancer Agostinho près de l'arrivée. 10 km c'est long et c'est très dur ici, il fait très chaud aujourd'hui sur les routes du Tour de France et sur les pentes du Mont Ventoux. Eddy Merckx qui mène donc toujours devant Agostinho. Derrière, les écarts doivent se creuser. Mais il n'est pas exclu que Raymond Poulidor puisse prendre une place d'honneur ici au sommet du Ventoux. C'est un col qui lui a toujours réussi. Vous voyez ici dans le virage la différence entre les deux hommes. Agostinho a pris le virage à la corde et Eddy Merckx lui a pris l'extérieur, c'est-à-dire la pente la moins difficile qui offre le pourcentage le moins élevé. Mais Eddy Merckx reprend tout de suite la direction des opérations. Oui. Daniel, oui, vous avez, je crois, quelques renseignements sur ce qui se passe derrière. Alors à vous. Oui, j'ai la composition du groupe qui est derrière Merckx et Agostinho. Il y a donc Poulidor, Pintens, Gustav Peterson, Palizza, Ubrecht, Van den Bosch, Balmamion, Delille, Zoetemelk, Van Impe, Van Est et Wachtman. Ce Schiavone qui en faisait partie a été lâché et remplacé par Balmamion. Et ces 12 coureurs accusent un retard de 40 secondes sur Merckx et Agostinho. Merci Daniel, et toujours en tête les deux hommes, Eddy Merckx. Vous voyez, la pente commence à s'élever, l'allure est moins aisée, même de la part d'Eddy Merckx qui mène devant Agostinho. Félix Lévitan, l'un des directeurs de la course, avec Jacques Godet et toute l'armada des motos et des voitures, des directeurs sportifs, ou du moins des deux directeurs sportifs, de Guillaume Drissens, directeur de l'équipe Faemino de Eddy Merckx, et Jean de Gribaldi, directeur sportif de l'équipe de Gribaldi, directeur du Portugais Agostinho. L'équipe Frimatic que l'on a souvent appelée la Légion étrangère, car elle compte dans ses rangs de nombreux étrangers. Il y a un Danois, il y a un Portugais, il y a un Suisse et quelques Français tout de même. La dernière fois que le Tour de France a emprunté le Mont Ventoux, c'est en 1967, l'année tragique, l'année où Tom Simpson a trouvé la mort ici même. Et cette année-là, l'arrivée se jugeait de l'autre côté du Mont Ventoux et c'est le Hollandais Janssen qui avait remporté l'étape. Il avait réussi à rejoindre les grimpeurs dans la descente et il avait battu tout le monde au sprint. Oui, oui Daniel, quelques renseignements encore je suppose. Oui, Balmamion a été lâché du groupe de poursuite et il a été remplacé dans ce groupe par le grimpeur espagnol Galdos qui s'était révélé sur les routes du Critérium du Dauphiné Libéré en France et par Lucien Aymar qui est donc en train d'effectuer une bonne ascension. Et ces hommes ont près d'une minute de retard maintenant sur les deux premiers. Une minute, ce n'est pas beaucoup, mais les écarts risquent de se creuser encore, car nous sommes encore à, je pense, 8 km de l'arrivée du sommet du Mont Ventoux.
Aymar effectue en effet certainement une excellente ascension. Aymar qui est un ancien vainqueur du Tour de France, il va certainement apparaître là-bas en compagnie donc de Galdos. Oui, comme vous pouvez le constater, comme le signale Gilbert Lariaga et Roger Valla, Jacques Laviron va attendre les poursuivants. Derrière donc Eddy Merckx et Agostinho, nous devrions voir apparaître un groupe avec Lucien Aymar, un ancien vainqueur du Tour de France et qui devrait ici prouver son retour en forme. Voici ce Mont Ventoux, très impressionnant, comme vous pouvez le constater. Il forme un vaste massif rocheux, caillouteux par endroits, de forme allongée de 25 km de long sur 8 km de large. Son point culminant est de 1908 mètres très précisément. Au sommet, il y a un observatoire, il y a aussi un centre de diffusion ORTF qui permet de couvrir, comme l'a signalé tout à l'heure notre ami Roger Valade, qui permet de couvrir toute la vallée du Rhône jusqu'au contrefort du Massif central, le Comte-Avesnessin et une partie de la Haute-Provence. Vous savez tout. Voici les poursuivants derrière Merckx et derrière Agostinho. Il me semble que c'est vraiment Poulidor qui se trouve à droite ici et qui emmène ce groupe. Ce n'est pas sûr encore. Je suppose que Jacques Laviron va s'approcher de ces deux coureurs. Poulidor, effectivement, Isier à gauche. Poulidor qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours à l'aise. Non, c'est Van Impe à gauche, pardon. Van Impe et Poulidor. Poulidor souvent à l'aise sur les pentes du Mont Ventoux, un col qui lui réussit toujours, mais qui ne lui permettra certainement pas, hélas, de remporter ce Tour de France 1970 dominé de la tête et des épaules par Eddy Merckx, le phénomène belge. Raymond Poulidor de son allure caractéristique avec Lucien Van Impe à gauche, Gandarias derrière. Raymond Poulidor qui a plus de 34 ans est toujours là. Van Impe, il y a aussi Delille. Vous avez vu là au fond, oui, Poulidor. Le numéro 28, Van Impe, le numéro 100. Voici un Italien qui n'est autre que... Non, un Hollandais, un Belge, pardon, Ubrecht. Un Italien ici. Et là, c'est un coureur de l'équipe Lejeune. Poulidor toujours avec Van Impe, Delille à gauche qui s'asperge, qui se rafraîchit et qui boit en même temps. Ils sont à peu près une dizaine ici. Gandarias au milieu de la route avec Van Impe. Poulidor toujours sur la droite. Delille qui monte sur ses pédales à gauche. Un groupe d'une dizaine d'hommes environ. Je n'ai pas vu Lucien Aymar, mais il est certainement là, je suppose, avec Galdos. Poulidor, Van Impe, Gandarias, Pintens. Van Impe, le numéro 100, le seul coureur qui réussit à résister. Zoetemelk qui est là aussi. Ubrecht, le Belge. Wackmans, me semble-t-il, mais ce n'est pas sûr. Il y a là le champion d'Espagne, Linares, qui avait réussi à battre Eddy Merckx, vous vous en souvenez, sur le circuit de Forêt. Et ce coureur-là doit être... Non, ce n'est pas Ottenbro, je ne pense pas que ce soit Ottenbro qui soit là, non. Lucien Aymar, le voici, légèrement décroché. Lucien Aymar, donc, qui est effectivement là, qui a été rejoint par quelques coureurs, une dizaine, je vous le disais tout à l'heure. Lucien Aymar qui semble souffrir un peu, là il a dû être légèrement décroché par ses adversaires et par Raymond Poulidor. Oui, effectivement, légèrement... Van den Bosch est là aussi. Van den Bosch, le grand Van den Bosch, que vous avez vu juste devant Lucien Aymar. Un autre homme, c'est Balmamion. Distancé, voici Franco Balmamion, 2 fois vainqueur du Tour d'Italie, 3e du Tour de France il y a quelques années, qui est décroché lui aussi. Vous voyez, les écarts commencent à se creuser, les hommes commencent à être fatigués. Jacques Godet est très content de retrouver nos moyens chefs, nous aussi. Balmamion, lui, est moins heureux de retrouver le Mont Ventoux. Lucien Aymar, là, qui vient d'être de nouveau légèrement décroché. Merci Jacques Laviron de remonter. Peterson, Van den Bosch, Panizza,
Il y a là aussi Wackmans, Pintens, Zotemelk, Poulidor, Ubrecht. Il n'y a pas Linares, je me suis trompé certainement car il serait encore là s'il était là il y a quelques instants. Galdos est là également, c'est le 42 à droite sur votre écran. Le 105, là c'est Pintens. Derrière Van Imp. Ubrecht, le belge de l'équipe Salvarani. Poulidor, qui conduit toujours le groupe de 10 hommes derrière Merckx et Agostinho. Je suppose que l'aviron va aller rejoindre les deux hommes de tête. Entendu Gilbert, nous allons rejoindre donc les deux hommes de tête pour suivre les 5 derniers kilomètres en compagnie de Eddy Merckx et du Portugais Agostinho. Bien entendu, Gilbert, nous n'avons qu'une seule moto émettrice sur la course. Nous n'avons pas la moto 2 qui pourrait rester avec le peloton. Nous n'avons que celle de Jacques Aviron qui rejoint Agostinho. Mais Agostinho est seul, donc Merckx est certainement devant. Voilà, Agostinho a été lâché. Nous allons assister à un nouveau festival d'Eddy Merckx. Agostinho a quelques difficultés ici. C'est l'un des endroits les plus difficiles de ce Mont Ventoux. Voilà, l'écart est creusé. Nous allons rejoindre Eddy Merckx. Nous ne pourrons pas avoir l'écart très précis car il nous manque également le caméraman de l'hélicoptère. Mais nous sommes ici de nouveau avec Eddy Merckx. Décidément l'extraordinaire Eddy Merckx. Nous ne trouvons plus d'adjectifs pour qualifier ses performances dans ce Tour de France qu'il domine décidément. Au classement général, Eddy Merckx compte plus de 6 minutes d'avance sur le second Zotemelk et il est probable que ce soir cet écart va approcher les 10 minutes. Peut-être que Eddy Merckx au fond essaie de battre un record. Certains disent qu'il arrivera à Paris avec 30 minutes, une demi-heure. Ce n'est pas impossible, il lui reste encore toutes les étapes de montagne des Pyrénées. Il lui reste aussi la fameuse étape contre la montre entre Versailles et Paris le dernier jour, 54 km. Et là, il peut faire aussi un écart décisif. Oui, certainement, Daniel, pour les écarts entre Merckx et Agostinho, entre Agostinho et le peloton, je suppose. Je n'ai rien à vous cacher, je vais même vous les donner tout de suite. 30 secondes de retard pour Agostinho. D'ailleurs, on a pu en juger tout à l'heure avec la remontée de notre caméraman de l'Aviron. Et puis 1 minute 40 secondes de retard. Ça en fait peut-être 2 même maintenant, étant donné l'allure à laquelle grimpe Eddy Merckx. Environ 2 minutes donc de retard pour le groupe de Raymond Poulidor, Van Imp et Galdos et Raymond Delille, notre ancien champion de France qui est très brillant, qui ne croyait pas être un coureur du Tour de France mais qui s'améliore chaque jour et qui prend ses responsabilités maintenant de leader au sein de l'équipe Peugeot. À vous Richard. Oui, 2 minutes d'écart, comme je vous le disais, les écarts se creusent entre Eddy Merckx et Agostinho d'une part et entre Agostinho et le peloton des 12 coureurs qui essaient de limiter les dégâts. Je crois que c'est ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui encore derrière le fantastique Eddy Merckx, qui ne monte pas une allure facile comme les grands grimpeurs de jadis, comme Charlie Gaulle, comme Bahamontes, comme Jiménez, le dernier grand grimpeur, mais qui est de toute façon terriblement efficace quand la route monte. Eddy Merckx qui va se retrouver ici au sommet du Ventoux dans quelques minutes avec quelques minutes de plus d'avance au classement général. Il est probable que ce soir, son avance atteindra 8 ou 9 minutes sur Zotemelk, sur Poulidor, qui est 5e à plus de 11 minutes, qui va se retrouver ce soir à près d'un quart d'heure d'Eddy Merckx. Guillaume Drissens, le directeur sportif de Eddy Merckx, qui lui donne quelques conseils là, certainement, et un spectateur anonyme qui tend une boisson et de l'eau. Guillaume Drissens qui revient à la hauteur d'Eddy Merckx pour lui donner les écarts certainement. Mais Guillaume Drissens ne semble pas très inquiet, Eddy Merckx non plus. Nous approchons des derniers kilomètres, des 5 derniers kilomètres, je pense à 7 km très précisément. Merci Gilbert. Nous ne sommes donc pas encore au chalet Reynard, qui marque une limite entre le Ventoux boisé, si vous me permettez l'expression, et le Ventoux complètement désertique que nous allons découvrir tout à l'heure après justement ce passage du chalet Reynard. 7 km encore avant d'atteindre le sommet. Nous devrions arriver ici dans 20 à 25 minutes, 20 minutes je pense maintenant.
Comme vous pouvez le constater, si vous avez pris l'antenne il y a quelques instants, l'arrivée est jugée très tard cette année. Les organisateurs ont voulu éviter le renouvellement des incidents, de l'accident mortel qui a marqué le Tour de France 1967. Il faisait très chaud ce 13 juillet 67 et Eddy Merckx et Tom Simpson a été victime d'une insolation sur les pentes du Ventoux. Et pour éviter que cet accident se renouvelle, les organisateurs ont retardé l'arrivée ici au Ventoux vers 19 h, à une heure où il fait évidemment beaucoup moins chaud que vers 16 h. Eddy Merckx qui monte toujours de sa même allure. Oui, Daniel. Oui, les écarts sont maintenant les suivants. 35 secondes de retard pour Joachim Agostinho et puis 1 minute 50 pour le groupe des poursuivants, le groupe que nous appellerons Poulidor. Vous voyez que dans quelques instants, ça fera bien les 2 minutes qu'on avait annoncées tout à l'heure. Oui, effectivement, mais enfin, 35 secondes, Agostinho résiste fort bien, Eddy Merckx. 1 minute 50 derrière, évidemment, les écarts se creusent de plus en plus. Là, la route est moins pentue et Eddy Merckx a pu relancer un braquet supérieur pour les 6 derniers kilomètres, juste devant la voiture du directeur de la course, Félix Lévitan, et de tous les motards de la presse. Eddy Merckx à 6 km du sommet. Il y a évidemment beaucoup de monde ici sur les pentes du Ventoux. Il est difficile de chiffrer le nombre des spectateurs qui ont voulu faire le déplacement pour voir cette étape, cette grande étape du Ventoux. Mais je pense que depuis Bédouin, il y a au moins 100 000 spectateurs, peut-être plus, sur les 15 derniers kilomètres du Mont Ventoux. Je ne sais pas si nous aurons le temps de laisser Eddy Merckx encore une fois et de revenir en arrière. C'est à Gilbert Lariaga de me le dire et de me le signifier. Avec Eddy Merckx toujours à... Albéric Bénard me signale que l'écart entre Merckx et Agostinho est passé maintenant à 1 minute. Eddy Merckx a pris donc 25 secondes en moins d'1 kilomètre à Agostinho. Les écarts se creusent. Nous allons laisser Eddy Merckx pour voir ce qui se passe derrière. Nous allons certainement voir apparaître Agostinho, à moins que le Portugais soit rattrapé par le petit groupe de 10 coureurs, oui, qui étaient derrière les 2 hommes de tête tout à l'heure. Agostinho n'est toujours pas là. Il y a maintenant près de 30 secondes que Eddy Merckx est passé ici dans ce virage. Voici le Portugais là-bas au fond qui apparaît. Je pense qu'il n'est plus très loin maintenant. 45 secondes pour Eddy Merckx ici. Voici Agostinho, 50 secondes. La minute ne sera certainement pas loin. Il y a 1 minute pour le Portugais Agostinho. 1 minute d'Eddy Merckx, bien sûr, qui est toujours seul en tête à 6 km de l'arrivée. Je pense que nous avons encore le temps d'attendre le petit groupe de Poulidor. D'accord Gilbert, alors nous allons attendre ce petit groupe mené par Poulidor, par Van Impe, par Pintens. 1 minute 15 que Merckx est passé. Certainement dans un peu plus de 45 secondes, nous allons voir apparaître ce groupe de chasse emmené par Poulidor, par Galdos, par Gandarias, par Van den Bosch. Je ne sais pas si Aymar a réussi à conserver le contact. En tout cas, Belmagnon, lui, a été lâché. Voici ce Mont Ventoux avec l'ombre de l'observatoire ici à gauche. Vous voyez, c'est vraiment un massif impressionnant. Et l'émetteur de l'ORTF. Le groupe des 12 à 2 minutes très précisément, donc les écarts à 6 km de l'arrivée. En tête Merckx, à 1 minute Agostinho et à 2 minutes le groupe Poulidor. Je pense d'ailleurs que Poulidor est toujours là. Gandarias là à gauche, Van Impe, Poulidor, le voilà. Il est toujours avec Van Impe, c'est lui qui assure le train, qui contrôle ce groupe. À 2 minutes bien sûr. Galdos à gauche. De gauche à droite, Galdos, Van Impe, Poulidor. Un homme là-bas essaye de reprendre la tête, c'est Raymond Delille qui accélère très nettement ici. À 6 km de l'arrivée, Van Impe a pris son sillage. Poulidor est en 3e position, Zoetemelk qui est là aussi, Pintens, le petit rouquin.
Bachmann, ce que vous reconnaissez peut-être à sa mèche blanche. Poulidor, Van Impe, De Lille. Les trois hommes assurent le train. Derrière Agostinho en deuxième position, que nous allons peut-être rejoindre maintenant avec Jacques Aviron, avec la moto émet dans ce Tour de France 70, ces immenses possibilités de coureurs par étape. C'est un grimpeur remarquable. Voici le chalet Reynard à 6 km de l'arrivée. Eddy Merckx s'est passé ici il y a quelques instants, 6 km très précisément. Nous allons rejoindre d'abord Agostinho. Jacques Aviron va s'infiltrer entre les voitures des directeurs sportifs à droite et les voitures de la presse à gauche. Voilà, c'est fait. Nous allons nous porter à la hauteur d'Agostinho. Voici le Portugais, toujours à 1 minute de Merckx. Il monte d'une allure régulière, il ne se désunit pas du tout. C'est un peu une surprise tout de même de trouver Agostinho en si bonne position dans le Mont Ventoux. On le savait, bon grimpeur, mais de là à tenir tête à des gens comme Poulidor, comme Zoetemelk, comme Pintens, il y avait une marge que nous n'avions pas franchie. Eddy Merckx, lui, a franchi certainement le cap des 5 km. Vous voyez, décidément beaucoup de monde. Quand je disais 100 000 spectateurs tout à l'heure, j'étais peut-être encore très loin de la vérité. Eddy Merckx a encore creusé l'écart, vous le voyez. Le tandem Makar-Aviron a quelques difficultés pour s'infiltrer entre les deux haies de spectateurs. Là, ça va beaucoup mieux. Et nous allons voir réapparaître Eddy Merckx, voilà, là-bas, devant la voiture de Félix Lévitan. La route est relativement large et en bon état, et l'Aviron peut fort bien passer entre les voitures. Richard? Oui, Daniel, les derniers écarts, je suppose. Alors, à 55 secondes, il y a Agostinho. À 2 minutes 15 secondes, il y a à 1 minute 55 le groupe de Raymond Poulidor. Et à 2 minutes 15 secondes, Primo Mori. Merci Daniel. Voilà, nous avons rejoint Eddy Merckx qui est ravitaillé par un spectateur anonyme, ce qui permet aux champions belges de se rafraîchir. Car malgré l'heure tardive, il fait encore assez chaud ici sur le Ventoux. Eddy Merckx qui va donc remporter dans quelques minutes, dans un quart d'heure maintenant, un peu plus d'un quart d'heure peut-être, cette 14e étape, Gap, le Mont Ventoux. Une étape épouvantail. Mais on s'attendait évidemment à une démonstration d'Eddy Merckx sur ces pentes du Mont Ventoux. « 5 km de l'arrivée maintenant. Voilà. Vous venez de voir le panneau indiquant les 5 derniers kilomètres de l'ascension du Mont Ventoux. Merckx qui va donc encore accentuer son avance au classement général. Zoetemelk qui était deuxième à 6,38. Peterson qui est dans le groupe à 2 minutes avec Poulidor, lui est troisième au classement général à 10,42. Bachmann qui lui aussi est quatrième au classement général et qui est aujourd'hui dans le groupe de Poulidor, est aussi à 11 minutes 8 au classement général et quatrième. Maintenant le cinquième c'est Poulidor à 12 minutes 35, puisqu'aussi bien, je vous le rappelle, Van Springel n'a pas pu prendre le départ ce matin de cette 14e étape puisque le docteur Judel lui a refusé le départ à la suite de sa chute hier. Il a été victime d'une double fracture de la face. 1 minute d'avance maintenant pour Eddy Merckx sur Agostinho et 2,15 comme vous l'a dit Daniel tout à l'heure sur le groupe de Raymond Poulidor. Pas vrai. Un peu moins de 5 km, vous voyez le soleil se couche là-bas derrière le Mont Ventoux. C'est la face sud du Ventoux que les coureurs escaladent, la face la plus exposée au soleil. C'est pour ça que les organisateurs ont décidé cette année de retarder au maximum l'arrivée de cette étape pour que les coureurs puissent franchir le col vers 19 h. D'ailleurs, cette arrivée tardive va nous poser quelques problèmes ce soir et va poser quelques problèmes à notre ami Alain Join pour que le film puisse vous être présenté
à l'heure à 20h20, entre 20h20 et 20h30 pour l'Eurovision du soir. 4 km de l'arrivée, je suppose, maintenant, et toujours seul en tête, Eddy Merckx. Il a eu jusqu'à 2,15. Richard. Oui, Daniel. Bon, alors voici la suite des positions. Je vous les rappelle d'ailleurs que c'était au Chalet Reynard, donc à 7 km de l'arrivée. Il y avait à 55 secondes le Agostinho, à 1 minute 55 le groupe de Raymond Poulidor, à 2 minutes 15 Primo Mori. Ensuite, à 3 minutes et 5 secondes, il y avait 3 coureurs. Il s'agissait du numéro 84 Janssen, du 88, c'est-à-dire Johnny Schleck, et du 40 qui est Schiavone. À 3 minutes et 20 secondes, il y avait Henri Rabot, le Limousin. À 3 minutes 40 secondes, il y avait Andrés Gandarias qui est tombé hier et qui a perdu une partie de ses moyens, sinon il serait sans doute mieux placé que cela. Et à 3 minutes 50 secondes, il y avait 2 coureurs, l'excellent Jean Dumont qui est toujours bien placé et qui prendrait une place d'honneur aujourd'hui, et le régional de l'étape Pierre Gauthier, qui avait de nombreux supporters dans l'ascension du Mont Ventoux. On avait de nombreuses inscriptions l'encourageant et il fait effectivement une très bonne ascension. Gauthier qui m'avait dit ce matin au départ de l'étape: je n'aime pas le thé, et comme il fait très chaud et qu'il ne faut pas trop boire, eh bien j'ai emporté un bidon de thé, comme ça, et j'éviterai de boire le plus longtemps possible. Voilà les positions donc à 7 km de l'arrivée. À vous. Merci Daniel. Nous sommes maintenant à moins de 4 km de l'arrivée. 1 minute pour Eddy Merckx sur Agostinho et 2 minutes pour Eddy Merckx sur le groupe Poulidor. Et à 2,15 donc Primo Mori. Primo Mori qui est cet Italien qui a remporté hier l'étape à Gap. Il était complètement inconnu avant cette fameuse étape de Gap, et aujourd'hui il confirme que c'est un excellent coureur. Eddy Merckx toujours, il ne faiblit pas du tout. Ce n'est pas l'allure des grands grimpeurs espagnols de jadis. Oui, Gilbert. Oui, notre caméraman Jacques Aviron ne peut pas toujours se mettre trop près d'Eddy Merckx car c'est évidemment interdit. Il entraînerait le champion belge, et il faut dire que Eddy Merckx n'a pas besoin de ça pour s'affirmer le meilleur dans ce Tour de France. 3 km de l'arrivée maintenant. D'ailleurs, les spectateurs commencent à l'apercevoir, je suppose, là-bas dans les virages, dans les derniers virages avant l'arrivée, ici à près de 1900 mètres. Les coureurs s'élèvent de 1500 mètres en 21 km. Vous voyez, c'est un col très très dur. Pourcentage moyen 7% avec des passages à 14%. Évidemment, pour cette étape, pour cette escalade du Ventoux, les coureurs ont utilisé des petits développements, des petits braquets, certains allant même jusqu'à 25, 24 ou 25 dents à l'arrière. Merci l'Aviron. Devant, les coureurs utilisant des plateaux de 44 ou 45. C'est-à-dire en fait des braquets de montagne, des braquets qu'utilisent les professionnels maintenant dans les Alpes et dans les Pyrénées, dans le Ventoux et dans le Puy-de-Dôme. Je pense maintenant que l'écart a dû encore augmenter entre Merckx et Agostinho, car le champion belge ne faiblit pas du tout. Richard. Nous allons passer dans quelques instants d'ailleurs devant la stèle à la mémoire de Tom Simpson. Richard. Oui Daniel. 1 minute 30 secondes d'avance maintenant pour Eddy Merckx sur Agostinho, et le groupe suivant est toujours à 1 minute 55 secondes. Ces écarts confirment que le Portugais Agostinho faiblit un petit peu et qu'il va certainement être rejoint par le groupe Poulidor, mais ce groupe n'a aucune chance, lui, de revenir sur Eddy Merckx. Qui poursuit toujours sa chevauchée solitaire ici sur les Ventoux. Vous avez vu tous les motards de la presse. Eddy Merckx, décidément fantastique. Il va remporter ici sa 6e victoire d'étape. Il voudrait battre le record qui est, je crois, de 8 dans un seul Tour de France. Et il peut y parvenir. Il lui reste encore les Pyrénées, il lui reste la Mongie, les fameuses étapes de l'Aubisque,
où l'année dernière il avait pris 8 ou 9 minutes à tous ses adversaires. Il lui reste aussi évidemment l'étape du contre-la-montre. Guillaume Driessen s'est encore porté à la hauteur d'Eddy Merckx pour lui donner certainement les écarts que vous a donné il y a quelques instants Daniel Potra. Une 30 sur Agostinho, une 55 sur le groupe Poulidor, Galdos, Van Imp, Van den Bosch, Pintens, De Lille. Ce petit groupe qui va certainement compter ici au moins 3 minutes de retard sur Eddy Merckx, si Eddy Merckx bien sûr continue à cette allure. Nous resterons avec Merckx jusqu'au sommet. Nous n'avons plus le temps maintenant. Acar, l'Aviron n'ont pas le temps de revenir vers Poulidor, car ils n'auraient plus le temps de terminer l'escalade du Ventoux en compagnie d'Eddy Merckx. Nous resterons donc avec le champion belge jusqu'au sommet. À 2 km de l'arrivée, je pense maintenant. Dans 5 ou 10 minutes peut-être maintenant au maximum. Eddy Merckx sera ici au sommet. Une nouvelle victoire du champion belge. Il était favori ce matin au départ. La plupart des confrères l'avaient donné favori. Voici notre ami Acar, qui est le pilote de notre caméraman Jacques Laviron, derrière Eddy Merckx. Eddy Merckx, je vous disais, qui était le favori de nos confrères et même de Robert Chapat, que vous avez vu ici à gauche. De la plupart de nos confrères de la presse écrite et de la presse parlée. Comme autre favori, certains avaient désigné aussi Poulidor, car Poulidor a toujours réussi dans le Ventoux. Il avait remporté une étape du Tour de France en 1965, ici même. L'année où Gimondi devait remporter son premier Tour de France, le premier Tour de France auquel il participait. 2 km de l'arrivée. Notre ami Lambert, juste derrière, Lambert de François, juste derrière Eddy Merckx, 2 km. Et Eddy Merckx ne se désunit toujours pas, toujours aussi à l'aise. Il monte rarement sur ses pédales, vous avez pu le constater, il est rarement en danseuse, contrairement aux grands grimpeurs spécialistes de jadis. Vous vous souvenez certainement de l'Espagnol Jiménez qui lui montait toujours en danseuse. Richard. Oui, Daniel, à vous. Eh bien, apparemment, il se passe quand même quelque chose dans cette course, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Ce n'est pas un cavalier seul d'Eddy Merckx, car Merckx est en train de perdre du temps sur le groupe par rapport au groupe des poursuivants qui vient de rejoindre Agostinho et qui n'a plus qu'1 minute et 40 secondes de retard sur Eddy Merckx. De ce groupe, Lucien Aymar a été lâché. Il y a donc Gustav Peterson, il y a Bernard Thévenet qui ne nous avait pas été signalé tout à l'heure mais qui nous est confirmé dans ce groupe. Bernard Thévenet qui est un coéquipier de Raymond Delille sous les ordres de Gaston Plot. C'est un bourguignon très solide qui s'améliore lui aussi de jour en jour. Il y a Raymond Delille, il y a Van den Bosch, il y a Ubrecht, il y a Van Imp, il y a Poulidor, il y a Van Est, il y a Wackmans, Galdos, Pintens et Zoetemelk avec 1 minute 40 secondes donc de retard sur Eddy Merckx. Et avec 2 minutes de retard, il y a Lucien Aymar. Et à 2 minutes 55 secondes, on trouve un Espagnol González en compagnie d'un Italien Panizza, d'un autre Espagnol Zubero et d'un autre Italien Primo Mori. Voilà donc la situation. Merckx n'augmente plus son avance et même il a perdu une quinzaine de secondes sur le groupe de Raymond Poulidor. Eh bien, vous avez raison, c'est une surprise. Je pensais que Eddy Merckx allait accentuer son avance dans les 2 derniers kilomètres. Eh bien, il faiblit peut-être un peu. Au fond, comme nous le disaient la plupart des grands favoris du Tour, avant le départ du Tour, Merckx est battable. Il ne sera pas battu, bien sûr, ici au sommet du Ventoux, mais enfin, il ne creusera pas des écarts terribles ici au sommet de ce mont Ventoux. Et bien entendu, Gilbert Larriagan, nous allons donc quitter Eddy Merckx. Nous le retrouverons avec nos caméras ici dans les derniers 500 mètres avec les caméras fixes. Et nous allons, je pense, attendre ce groupe Poulidor. Je l'appelle groupe Poulidor parce qu'au fond, Poulidor est le plus connu. Eddy Merckx va passer, je pense, dans quelques instants devant la stèle ici à la mémoire de Tom Simpson. Je pense que c'est là, dans ce virage, à la sortie de ce virage, que le 13 juillet 1967, Tom Simpson trouvait la mort sur les pentes du Ventoux. Oui, c'est ici même. Jacques Godet dépose une gerbe de fleurs
Eddy Merckx vient de passer devant cette stèle à la mémoire de Tom Simpson. Eddy Merckx qui poursuit son chemin. Nous sommes à moins de 1500 mètres de l'arrivée. Je pense que nous allons, comme l'a dit Gilbert Larriaga, nous allons quitter Eddy Merckx et nous allons suivre le groupe Poulidor. C'est maintenant Félix Lévitan qui s'est mis derrière le champion belge. Un peu plus d'1 kilomètre maintenant. Eddy Merckx va certainement gagner cette étape, mais pas avec les écarts que l'on escomptait il y a quelques kilomètres. Oui, Daniel. Oui, il faut surtout signaler parmi le groupe derrière Eddy Merckx qu'il n'y a pas Italo Zilioli qui risque d'être le grand perdant de la journée. Et il risque de perdre sa place parmi les premiers du classement général. Italo Zilioli qui n'est pas dans le groupe de contre-attaque. C'est toutefois la composition de celui-ci que l'on nous a communiqué est exacte et je pense qu'elle l'est. À vous. Oui, effectivement, d'ailleurs, la composition de ce groupe est exacte, alors que Merckx, lui, vient de passer sous la flamme rouge, sous la banderole rouge indiquant le dernier kilomètre. Il a accéléré un petit peu, vous avez vu au moment de passer sous la flamme rouge du dernier kilomètre. Et effectivement, Merckx n'est tout de même pas très à l'aise. Ce n'est pas là le grand Merckx que l'on avait connu l'année dernière dans le ballon d'Alsace, que l'on avait revu dans l'Aubisque. Il est peut-être un peu fatigué par la débauche d'efforts qu'il a fait en début de saison dans les classiques belges, notamment dans le Tour d'Italie. Il faut savoir que Merckx a disputé le Tour d'Italie et qu'il dispute maintenant sa deuxième grande course à étapes, le Tour de France. Et il est peut-être un peu fatigué là. Bien sûr, il gagnera cette étape certainement. Mais si ses adversaires voulaient bien l'attaquer plus souvent, eh bien je pense que Eddy Merckx serait plus souvent en difficulté. Un dernier kilomètre assez pénible. Mais s'il est pénible pour Merckx, il sera aussi pénible pour les autres qui sont derrière, pour Agostinho, pour le groupe Poulidor. Un groupe où Daniel Potra m'a signalé la présence de Thévenet. Je suis un peu surpris par la présence de Thévenet dans ce groupe, car je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Et à moins que Thévenet soit revenu de l'arrière, ce qui n'est pas impossible. Eddy Merckx à 600 ou 700 mètres de l'arrivée maintenant. Et je pense que la moto de l'aviron doit être maintenant à la hauteur du groupe des 12. Dans quelques instants, nous allons suivre ce dernier kilomètre. Oui, Daniel. Agostinho a été lâché du groupe de tête, du groupe plutôt qui est poursuivant. Et il y a 1 minute 30 secondes de retard. Merci Daniel. Voici ce groupe de Poulidor emmené ici par Van den Bosch. Il doit y avoir Van Impt qui est toujours là à gauche. Le petit Van Impt et le grand Van den Bosch. Van den Bosch qui doit faire au moins 20 cm de plus que... Alors que De Lille a démarré ici, mais Van Impt qui est décidément très à l'aise le rejoint aussitôt. Van den Bosch, Wackmans, Poulidor qui est toujours là, Peterson et Thévenet peut-être ici. Wackmans, ici un Ubrecht le belge, Van den Bosch l'ancien équipier d'Eddy Merckx l'année dernière qui est passé dans l'opposition. Van Impt qui a repris la tête après le démarrage de Lille, le numéro 13 c'est De Lille. Van den Bosch qui est aussi un excellent grimpeur en dépit de sa très grande taille, mais comme il est très mince, il peut hisser sa grande carcasse assez facilement au sommet des grands cols. Van den Bosch à gauche, Van Impt, vous voyez, qui a failli s'accrocher avec le champion belge, alors que nous retrouvons ici Eddy Merckx qui se retourne dans les 300 derniers mètres de l'escalade du Mont Ventoux. Un Eddy Merckx qui semble assez fatigué, ça se confirme ici dans les derniers mètres de ce Mont Ventoux. Vous voyez la foule incroyable qui s'est postée ici au sommet. Eddy Merckx qui va donc remporter cette 14e étape. Un dernier virage là-bas, 200 mètres et ce sera fini pour ce Mont Ventoux. Plus que 200 mètres pour Eddy Merckx qui va donc remporter cette 14e étape. Gap le Mont Ventoux, une 6e victoire pour le phénomène belge. Une fantastique victoire ici au sommet de ce col qui culmine à 1900 mètres. Une fantastique victoire en tout cas. Et une nouvelle victoire du maillot jaune. Le maillot jaune au sommet du Mont Ventoux, on ne pouvait pas rêver mieux. Voilà les derniers 50 mètres, le dernier virage ici. Et voilà, Eddy Merckx arrive. Vous voyez, il a quand même quelques difficultés. C'est la première fois que nous le voyons ici en danseuse. Il sprinte carrément là pour franchir les 20 derniers mètres. Voilà, premier donc Eddy Merckx, vainqueur de cette 14e étape. C'est fini, il remporte ici une nouvelle victoire. Nous allons connaître dans quelques instants les écarts entre Eddy Merckx et ses suivants. Il semble très fatigué, Eddy Merckx.
Richard. Oui, Daniel, mais je crois peut-être pas tout de suite car les coureurs arrivent derrière le petit Bachmann. Non, Eddy Merckx pour le moment il faut faire attendre quelques instants. Qui a été légèrement décroché. Van den Bosch est là. C'est Van den Bosch, je pense, qui va prendre la deuxième place. À moins que Van Impe se montre le plus rapide. Dans les 200 derniers mètres, Van Impe à gauche et Van den Bosch. Van Impe à droite et Van den Bosch à gauche. Bachmann, c'est ici à 200 mètres. Dans quelques instants, le sprint de Lille est là en 5e position. Le sprint pour la deuxième place dans une centaine de mètres. Le dernier virage ici. Et il n'y aura plus que 50 mètres. Van den Bosch, me semble-t-il. Oui, c'est bien lui qui a légèrement distancé Van Impe. C'est donc Van den Bosch qui va prendre la deuxième place derrière Eddy Merckx. Donc premier Merckx, deuxième Van den Bosch qui franchit la ligne ici. Troisième Lucien Van Impe. À moins que Van Impe revienne, ce serait la surprise de ces 100 derniers mètres. Mais non, je ne pense pas. Deuxième Van den Bosch, troisième Lucien Van Impe. L'Aviron et Accart sont arrivés ici en compagnie des deux coureurs. Martin Van den Bosch qui s'effondre lui aussi à l'arrivée. Voici Galdoz, l'Espagnol Galdoz, l'un des meilleurs grimpeurs de ce Tour de France avec Gandarias qui a été légèrement distancé tout à l'heure. Voici les autres coureurs qui arrivent. Et ici c'est le 100... C'est Pintens ou Van Est. Van Est, je suppose, qui va arriver. Oui, Daniel, vous m'entendez peut-être? Oui, avec Eddy Merckx. Je suis en compagnie d'Eddy Merckx juste derrière la caméra. Il suffirait peut-être qu'il se retourne pour que nous puissions le voir. Il y a quand même énormément de monde ici. Il est vrai, toujours aussi difficile de se rapprocher d'Eddy Merckx. Eddy, ça y est, vous avez remporté donc votre 6e victoire d'étape et c'était la plus difficile? Ben, la plus difficile, je sais pas. Elle était difficile bien sûr, mais je crois que tous les coureurs sous le Ventoux se font mal, aussi bien moi que les autres. Vous aviez trouvé à l'entraînement que ce col n'était pas si terrible que cela, mais en course c'est autre chose sans doute. Ben écoutez, autre chose, je crois que je savais ce que c'était le Ventoux et de ce fait, je suis vraiment pas déçu. Eddy, voilà, il est vraiment impossible de s'approcher d'Eddy Merckx. Tellement la foule est compacte autour de lui. Vous avez pu entendre, je voulais lui demander seulement une dernière fois, Eddy, vous semblez avoir mal à la gorge, Eddy Merckx. Eddy Merckx qui avait la voix légèrement enrouée. Attention, on va s'approcher de lui pendant qu'il va sur le podium. Oui, ça y est, Richard. Oui, non, je devais vous interrompre car plusieurs coureurs sont arrivés. Vous avez certainement vu tout à l'heure un petit drame à l'arrivée. Je vous disais que Van den Bosch semblait très fatigué. Effectivement, nous ne nous sommes pas trompés. Il s'est effondré ici, il a été emporté. Je ne pense pas que ce soit très très grave. Mais enfin, Van den Bosch a subi une défaillance ici au sommet du Ventoux. C'est le deuxième de l'étape. Le troisième étant Lucien Van Impe. Et pendant que je regardais Van den Bosch, plusieurs coureurs sont arrivés. Alors que Daniel, vous êtes certainement avec un coureur. Je vous ai complètement perdu. Alors à vous, au hasard. Retard. Bon, je crois que... Je crois que Daniel Potra est un peu perdu. Oui, oui, ça y est. Avec Eddy Merckx, oui. C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas. Oui, Eddy Merckx a des difficultés pour respirer. Vous vous en rendez compte peut-être d'ailleurs quand nous parlons, on entend d'ailleurs notre propre souffle dans le micro. On a du mal à reprendre souffle nous-mêmes. Il est tout à fait normal qu'Eddy Merckx lui-même ait des difficultés respiratoires ici à 2000 mètres d'altitude. C'est la raison pour laquelle il n'a pas continué à parler. On peut le comprendre parfaitement. Tous les coureurs sont fatigués vraiment à l'arrivée de cette étape. Et Eddy Merckx, qui est un homme comme les autres, a des difficultés lui aussi. Vous voyez Eddy Merckx qui va aller se reposer maintenant. Après tout, vous l'avez entendu. Et en plus, je vous le signalais, il souffre légèrement de la gorge. Il a légèrement mal à la gorge et avait la voix légèrement enrouée. Richard. Oui, parce qu'il y a aussi un autre drame. Il y a le drame Merckx qui est en train de s'effondrer ici juste devant nous à quelques mètres. Il y a aussi le drame Van den Bosch qui a été emmené dans l'ambulance, on me le confirme. Eddy Merckx qui vient de s'effondrer devant nous. Jean-Michel Lelioux a essayé de lui mettre le micro
près de lui pour que vous entendiez son souffle, sa respiration. Il y a là, au sommet du Ventoux, des drames qui se jouent. Décidément, le Ventoux est fidèle à sa légende alors que d'autres coureurs arrivent très attardés. Ici, c'est un Espagnol, Gandarias, que l'on attendait en meilleure position, mais qui était victime d'une chute hier et qui n'a pas pu arriver avec les premiers. Eddy Merckx qui est emporté pour être soigné. Décidément, dans ce Ventoux, il y a régulièrement des drames à chaque fois que le Tour de France l'emprunte. Van den Bosch, il y a quelques instants, a été emmené dans l'ambulance. Comme je vous le disais, je ne pense pas que ce soit grave. Un autre coureur arrive encore. Vous voyez, les coureurs arrivent les uns après les autres. Il s'agit de Maurice Isier, l'un des meilleurs grimpeurs français, mais qui lui aussi ici, alors qu'un équipier. Oui, Daniel. Oui, je suis dans l'ambulance moi-même et je vais essayer de demander à une infirmière. Oui, je vois Martin Van den Bosch qui est allongé, mais qui, non, l'infirmière est en train de lui frictionner le visage. Il demande à boire. Mais cela va bien, cela ne va pas mal. Oui, il est en train de parler, donc aucune inquiétude pour Martin Van den Bosch, qui va d'ailleurs peut-être pouvoir vous dire. Aucune inquiétude pour Martin Van den Bosch, pas d'inquiétude non plus pour Eddy Merckx qui est en train, qui est allongé là-bas au fond de l'ambulance et qui, je crois qu'on lui fait respirer un peu d'oxygène pour le remettre. Mais Martin Van den Bosch lui est en train de demander à boire maintenant. Il se relève. Vous l'avez peut-être vu allongé tout à l'heure sur la civière, mais je le répète, il n'y a absolument pas de mal du tout. Il n'y a rien de mal. Guillaume Drissette, le directeur sportif, me le signale d'ailleurs lui aussi. Il n'y a rien ni pour l'un ni pour l'autre. Ils sont allongés l'un et l'autre dans l'ambulance. Ce sont des photos que vous verrez peut-être dans vos journaux demain, puisqu'il y a de nombreux photographes ici. Mais il ne faut nourrir aucune inquiétude. À vous, Richard, pour la suite, et je vais m'enseigner plus précisément. Eh bien, c'est le résultat des efforts fournis dans les derniers kilomètres de ce Mont Ventoux, alors qu'un autre coureur arrive ici. Il s'agit de Labourdette, le Pyrénéen, un grimpeur pyrénéen, et qui lui a quelques problèmes aussi pour se hisser dans les derniers mètres du Mont Ventoux. Donc le premier Merckx, le deuxième Van den Bosch ont été victimes de défaillances, mais comme vous l'a dit Daniel Potra il y a quelques instants, des défaillances sans graves conséquences. D'autres coureurs arrivent, Frey, le Danois Morgens Frey, le recordman du monde des amateurs. Vous voyez qu'il y a beaucoup de mal à terminer son étape ici. Ici c'est un coureur de l'équipe Frimatic, il s'agit de Grelin. Un jeune professionnel français, alors que nous commençons nous aussi à avoir quelques problèmes ici avec notre respiration. Décidément, à 1900 mètres, c'est très dur pour tout le monde. Schutz, le luxembourgeois, et un coureur de l'équipe BIC qui est tout simplement Luis Ocaña. Ocaña qui aura montré beaucoup de courage sur ce Tour de France. Il souffre terriblement depuis 3 ou 4 jours et il ne veut pas abandonner. Il veut aller jusqu'à Paris et surtout traverser sa bonne ville de Mont-de-Marsan en tenue de coureur cycliste. C'est tout à son honneur. D'autres hommes qui sont poussés ici, mais ce n'est pas bien grave, les écarts sont tellement importants. Il s'agit de Rolf Wolschol, qui a été l'attaquant numéro 1 de ce début d'étape, qui voulait certainement essayer de prendre les devants pour ne pas concéder trop de minutes au sommet, mais qui n'a pas réussi. Eddy Merckx ne laissait passer personne. Ici encore un coureur belge de l'équipe Ferretti, Van Vlierberg, qui n'est pas un spécialiste de la montagne et qui arrive très attardé. Tous nos confrères de la télévision, Adriano Dozzan, l'italien, Théo Matti, le belge, Fred De Bruyne, l'autre belge, et lui qui parle flamand, alors que Jean-Michel Leliot et Daniel Potra qui doit se trouver quelque part dans la foule, peut-être avec Merckx ou avec Van den Bosch, je suppose. Richard, oui, je suis à côté de Guillaume Drissette qui va pouvoir rassurer les supporters d'Eddy Merckx. Rassurer les supporters d'Eddy Merckx. Oui, c'est très bien, il doit rester tranquille 5 minutes, puis ça, on va sortir. Voilà, il est donc toujours allongé alors que l'on fait respirer aussi, on met aussi un masque à oxygène sur le visage de Martin Van den Bosch, deux coureurs qui ont fourni beaucoup d'efforts. Merckx et Van den Bosch sont en train de respirer de l'oxygène actuellement, mais ça c'est un phénomène que l'on a connu souvent à Mexico en particulier. À vous, Richard. Merci Daniel. Alors qu'un groupe de 20 coureurs se trouve encore à 1 km de l'arrivée, vous l'avez vu tout à l'heure. Des coureurs qui vont arriver très attardés ici au sommet du Mont Ventoux. Vous voyez les écarts qui ont pu se creuser en 21 km d'ascension, alors que c'est l'ambulance, je suppose. C'est tout du moins notre ami Gilbert Lariaga qui me signale que c'est l'ambulance. Oui, effectivement.
Van den Bosch va se trouver quelque part par là et Eddy Merckx certainement aussi. Mais encore une fois, pas d'inquiétude pour les deux champions belges. Ils ont été victimes de défaillances normales après un effort terrible sur les pentes du Mont Ventoux à près de 2000 mètres d'altitude. Comme vous le disait Daniel, c'est une conséquence de l'altitude. On a vu ça à Mexico. Le peloton, enfin tout du moins ce qu'il en reste du gros peloton, dans le dernier kilomètre, je suppose, une vingtaine de coureurs qui vont arriver ici maintenant avec plus d'un quart d'heure de retard. Oui, Daniel. Richard. Oui, à vous. Oui, je suis à côté du docteur Dumas qui vient de soigner Eddy Merckx. Docteur Dumas. Non, mais Eddy Merckx comme l'autre sont fatigués, c'est une grosse fatigue, c'est normal. Mais c'est rien de dramatique, heureusement. Non, ça ira. Vous lui avez mis un masque à oxygène. Oui, mais ça avait assez de la fatigue, ne vous inquiétez pas. Les médecins ont pris la tension des deux hommes aussi. Qu'est-ce qui est passé de M. Merckx? Ça va bien, ça va bien. Ils sont en train de prendre la tension des deux hommes, les pulsations aussi, mais je vois les deux visages, je vois le visage de Merckx comme celui de Van den Bosch qui sont très lucides et ils se reposent simplement. Ils sont bien contents d'être allongés, c'est tout ce que l'on peut dire pour le moment. Et ils sont bien contents d'être allongés après leur effort, après tout. Ils sont aussi bien ici qu'au milieu de la foule qui les empêcherait vraiment de respirer convenablement. Oui, je vois les docteurs qui se retournent, qui font un signe. Cette fois, la tension est normale, les pulsations aussi. Oui, me disent les 4 médecins du Tour de France qui sont là. Le docteur Judet, le docteur Bouteille, le docteur Dumas. Et oui, je vois encore une fois le visage d'Eddy Merckx. Il y a une couverture sur lui, mais le médecin qui vient de prendre ses pulsations et sa tension me confirme, oui, que tout va bien. Merci Daniel. Donc pas d'inquiétude pour Eddy Merckx, le vainqueur de cette étape du Mont Ventoux. Il a subi une défaillance normale après un effort terrible. Mais comme il nous l'avait semblé l'être tout à l'heure dans les derniers kilomètres, Eddy Merckx était très fatigué. Ça a été confirmé à l'arrivée, mais il a quand même remporté cette étape devant Van den Bosch, le troisième étant le Belge Lucien Van Impe. Évidemment, Eddy Merckx conserve le maillot jaune. Ici, Riot qui arrive en compagnie de Polidori. Et le reste du peloton va se présenter ici. Voici les autres coureurs avec Huysmans à gauche, l'équipier de Merckx. Huysmans, l'un des équipiers du maillot jaune. Vous voyez, les coureurs sont très fatigués. C'est une étape terrible. Des Italiens avec notamment Godefroot, il y a là Antonis. Donc ici au sommet du Mont Ventoux, alors que le peloton arrive avec près d'un quart d'heure de retard, c'est Eddy Merckx qui a remporté cette étape du Mont Ventoux devant Van den Bosch et Van Impe. Au classement général, pas de changement. Eddy Merckx partira demain de Carpentras vers Montpellier avec le maillot jaune. C'était un reportage ici au sommet du Mont Ventoux de Gilbert Lariaga avec l'équipe de Roger Balla. Les commentaires étaient de Jean-Michel Leliot, Daniel Potra et Richard Dio.